Salut tout le monde, bienvenue à Yann et Frank. Aujourd'hui, je suis parfaitement de bonne humeur. Je me suis levé à l'heure prévue, 6 heures du matin. Mes cafés sont pris, je suis bien caféiné. Donc, je ne serai pas trop bougonneux, sauf si Frank est sorti de la marde dans l'actualité, comme qu'il fait tout le temps. C'est pas moi qui a fait en passant. Hey boy! Hey, y en a-tu de la marde dans l'actualité? Incroyable, incroyable. Je sais pas pourquoi que le monde, ça les rend de bonne humeur d'écouter ça. Bon, c'est une autre affaire. Hey, aujourd'hui, le Facebook, nos vidéos Facebook, ça va quand même bien, mais on voit vraiment qu'il y a une récurrence des gens qui ont pris l'habitude d'écoute. Le temps d'écoute a augmenté beaucoup, mais on touche presque plus de personnes. Puis ça, c'est l'algorithme de Facebook qui est vraiment chiant pour ça, là. Tu as une page de 20 000 personnes, puis là, il va te présenter ça juste à 1 200 personnes parce que, hey, mets donc de la publicité sur tes affaires pour qu'on voit tout le monde. Fait que le seul moyen qu'on a de contourner ça, évidemment, c'est de faire des partages. Fait que les gens qui prennent le temps de l'écouter sur Facebook aujourd'hui, si vous pourriez le partager, ça ferait du bien. Redonner un petit boost à cet algorithme-là pour qu'il y ait plus de gens qui le voient parce que c'est pas tout le monde qui le savent que même si Radio X est terminé pour nous, qu'on a continué à faire des chroniques à chaque jour et qu'on est de plus en plus divertissant. Ouais, ben même Jeff disait ça, hein. Je sais pas trop, il était à la quincaillerie, puis il y a quelqu'un qui vient le voir, puis il dit: «Ah, monsieur Filion, c'est plate, vous soyez plus à la radio, j'aimais ça vous écouter». Il dit: «Ben, je suis là, je suis sur Encore là. internet». «Ah ouais, vous êtes là». Puis c'est surprenant pareil, le nombre de fois qu'on peut répéter quelque chose. Tu sais, des fois, tu te dis: «Je vais arrêter de radoter, esti, je répète tout le temps les mêmes affaires», puis à un moment donné, le monde qui l'ont compris doivent être écœurés de l'entendre. Tout à fait. Puis 2 jours après, tu reçois un courriel: «Ouais, c'est comment je fais déjà pour acheter le livre à Yann?» Là, je te dis: «C'est parce que je l'ai dû le on a dû le dire 4 millions de fois, mais ça a l'air qu'il va falloir le dire encore», tu sais? Ouais, mais c'est parce que c'est C'est pas ça. tout le temps le même monde, c'est ça. Exact. Nous autres, on s'entend tout le temps, fait que c'est nous autres que ça l'agresse de répéter. Mais les gens, ça varie. Tu sais, je vais te donner un exemple. Si on regarde nos chiffres sur Spotify, en moyenne, les épisodes sont vus par 1 000 personnes. Sauf que quand tu regardes combien de personnes différentes écoutent dans une semaine, c'est 2 800 personnes. Euh, Fait que tu comprends que que les 1 000 personnes qui ont écouté chaque épisode, c'est pas les mêmes 1 000 à chaque fois. C'est la raison pourquoi les animateurs de radio répètent beaucoup, souvent, quand ils veulent que quelque chose se fasse, c'est que le monde change d'épisode en épisode, puis c'est bien tant mieux. Fait que les gens qui m'ont pas vu Boubou hier, c'est bien correct. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Ah, c'est clair. Regarde, c'est tant mieux de même. Hem, Regarde, commençons qu'une petite affaire. On n'en a pas parlé parce que ça, c'est du fait divers qui me. Tu sais, je veux dire, c'est un peu une tragédie. Je trouve pas ça si le fun de parler de ça, là, mais l'histoire des glissements de terrain à l'abbé, là, au Oui, Saguenay. Donc, pour les gens qui sont pas de la région, qui sont de Montréal, vous savez peut-être pas c'est où exactement, là. Mais bon, l'abbé, c'est une petite ville du Saguenay, qui est pas très loin de Chicoutimi. C'est assez montagneux, comme toute la région qu'il y a là-bas. Puis il y a eu des glissements de terrain. oui. Donc là, il y a des maisons qui ont embarqué. Je sais pas, je peux vous trouver une photo, là, Il mais c'est. manquait-tu d'eau à la baie? Il attendait-tu une sécheresse à cause des changements climatiques? Je penserais pas, non. Je OK. penserais pas. Désolé, Mais faut pas rire d'affaires de même, mais c'est juste. C'est le mood. C'est le mood. C'est le mood. Mais tu sais, disons que je vais essayer de le mettre à l'écran, là. Disons que ça a été assez particulier comme image. Je sais pas si on est capable de voir à l'écran, là, mais tu sais, tu vois des maisons qui sont tombées à. Tu sais, la pire, moi, je trouve, c'est celle-là ici, là. Aïe, Je aïe, vous hein? ramène sur le site, là. Tu sais, on voit très bien, regarde ça, c'est quelqu'un qui vit là, puis whoop, il y a une maison qui arrive dans le jardin. Parce qu'il y a un glissement de Capoté. terrain. Puis là, ben, ils ont été obligés d'évacuer, je pense, c'est 200 personnes ou quelque chose de même. Parce que là, il y en a que leur maison s'est évidemment effondrée. Je pense pas qu'il y a eu de mort, si ma mémoire est bonne. En tout cas, tant mieux s'il n'y en a pas eu. Et fait que là, ils ont évacué du monde, bref, en prévision que ça pouvait se reproduire. Évidemment, vaut mieux prévenir que guérir dans ces cas-là. Puis là, ben, l'histoire, c'est qu'en gros, les compensations qui sont prévues par le gouvernement, ça, moi, je pense que c'est peut-être une des seules affaires que je pense que publiquement, on n'a comme pas le choix d'avoir quelque chose par rapport à ça, là, dans le sens que c'est dur à prévoir là, d'avoir un glissement de terrain chez vous. Tu sais, catastrophe naturelle, je pense que tu laisses pas le monde dans la rue avec ça, là. Ben, ça dépend tout le temps, la notion de est-ce que l'assureur paye ou pas? Puis ça, c'est le danger souvent, puis il y a des clauses avec les assureurs qui ont des exclusions pour des événements catastrophiques parce que vous Ouais. comprenez que
admettons, je sais pas, je nomme une compagnie de même, puis ça n'a pas rapport, là, mais Intac Assurance. Puis il y a 200 maisons qui sont dans le glissement de terrain, puis Intac en a assuré 150 là-dessus, par exemple. Écoute, Ouais, ben, c'était ça pas peut prévu amener dans à les la chiffres, ça, faillite, là. ouais, c'est ça, exact. Ça peut être ça peut être assez intense, là. C'est une des raisons, par exemple, la guerre est toujours une exclusion évidente dans les Ouais. contrats d'assurance. Tu sais, si le Canada tombe en guerre et on se fait bombarder, il n'y aura pas de réclamation aux assureurs, là. Non, non, c'est ça, là. En Ukraine, les réclamations, ça va être tranquille. Mais là, l'affaire, c'est qu'un peu le problème de toute cette histoire-là, c'est que les montants des compensations qui sont offertes par l'État, évidemment, ont été pensés il y a quelques années, alors que la valeur des maisons, je sais pas, moi, en moyenne, à la baie, c'était peut-être 100 000, 125 000 dans le temps. Et là, ce qu'on s'aperçoit, puis c'est plate ce que je vais dire, mais heureusement que ça se passe là et non, mettons, à Montréal ou à Sillery, à Québec, parce que les montants qui sont prévus, ça couvre pas pantoute la valeur de la maison. Je pense que c'est comme maximum, puis je ne suis pas sûr du chiffre, là, mais c'est genre 250 000, mettons, qui est prévu. Ça, c'est le terrain puis la maison. Tu n'as Ouais. pas besoin d'avoir une grosse piole avant que le montant. Fait que là, ben, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Le go est là-bas, fait ses affaires. Et tout ça pour dire, c'est la petite mise en contexte, que le go arrive, puis là, Qu'est-ce qu'il a fait, là, le go, là? ah ouais, là, il jase avec un couple. Ben, regarde, je vais vous le partager à l'écran. Il jase avec un couple ici. Regarde, la fille avec son chum, j'imagine ses parents, puis il y a toute la gang. Fait que là, le go, il est là, il jase avec eux autres, puis il dit: «Dites aux enfants là, qu'il va avoir une autre belle maison, là. On va s'assurer que votre vie, là, sera bien, là. Vous avez fait votre part pour le Québec avec vos 5 enfants.» Là, je regardais ça, puis j'étais comme, me semble ça fait 1952 comme déclaration, là. C'est quoi, dans le fond, elle a le droit d'avoir une maison puis, de se refaire payer les affaires parce qu'elle a fait 5 bons petits Québécois? C'est 5 bons spécial, là. payeurs de taxes. C'est spécial, là. Vous avez fait votre part pour le Québec. Aïe, aïe. Oh, regarde, Aïe, aïe. mon oncle Legault. Ouais, Mon ouais, oncle ouais, Legault. c'est une autre époque, hein. Moi, à toutes les fois Ah que je oui. l'entends parler, ce monsieur-là, je me dis: «Mais en quelle année qu'on est? En quelle année qu'on est?» C'est incroyable. C'est correct, là, regarde, là, puis tant mieux pour eux autres, là, puis, personne souhaite qu'une famille avec 5 Ah enfants non, se ramasse, dans la marde, là, mais c'est pas ça le point. c'est pas ça le point, là. C'est la déclaration qui est assez spectaculaire. Exact. On a beaucoup parlé des projets d'énergie, hein, dans les dernières années. Là, entre autres, bonne nouvelle pour le monde de Terre-Neuve, il va y avoir finalement le projet B-Nord, je pense qu'il s'appelle, qui est en Mmh. partenariat avec les pétrolières de la Norvège de mémoire. Évidemment, les Norvégiens sont très actifs dans ce domaine-là, bien qu'ils sont aussi dans la greenitude, mais eux, ils ont été assez intelligents pour prendre l'argent généré par le pétrole puis investir dans des transports en commun, et cetera, au lieu de faire comme nous autres puis de les mettre sur la dette. Fait que, bref, bonne nouvelle pour ces gens-là, mais nous, ici, on en avait des projets qui ont été abandonnés pour toutes sortes de raisons. Bon, ça passe pas le BAP. Et maintenant, qui seront tous abandonnés de facto parce que le gouvernement du Québec a voté une loi sur l'interdiction d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures. Mais ce qui devait arriver arriva, Yann. Je ne sais pas si tu te rappelles, on en avait parlé ici dans le podcast. Au moment où cette loi-là était en étude, il y avait un parti qui était contre, ben deux, excuse. Claire Sanson a voté contre en représentant du Parti conservateur du Québec. Et QS menaçait de voter contre. Je ne me souviens plus s'ils l'ont fait ou pas, parce qu'eux, ils étaient contre les compensations données aux compagnies pétrolières et gazières qui ont des droits d'exploitation. Ça, ces droits-là, ils ont été achetés légalement en passant. Hey, juste te dire, le fonds souverain de la Norvège, là, C'est quoi, c'est OK, 1 000 milliards qu'il y a là-dedans, une affaire de même? 1 139 000 000 en quelque chose comme 2020. Il y a 1 139 000 000. Hey, C'est pas pensez-y, compliqué, là. il y a la dette du Canada en fonds souverains, à peu près. C'est capoté, man. Ben oui, c'est capoté. Hey, c'est de l'argent, là. Juste, le budget du Québec, là, c'est 120 milliards. Mmh. 120, 130 milliards. En 2020, ils ont fait 10 de rendement avec leur fonds souverain. Le fonds souverain a généré 101 milliards d'euros de rendement. Ben oui, mais là, avec une Le cagnotte de même, t'embrasses des affaires, là.
Hey, en 2020, le rendement de leur fonds souverain, là, ça a quasiment financé presque l'entièreté du budget du Québec. C'est fou, là. C'est malade. C'est imaginez qu'on était capable qu'on avait été assez brillant pour faire une affaire de même, là. Ça veut dire que tu as un pays qui peut presque vivre que sur les rendements de ses placements, là. Sans aucune taxe ni impôt, là. Hey, parce que la Norvège, là, c'est la population du Québec à peu près, là. C'est pas gros, là. Ouais, ils doivent être, 8-9 millions, là, peut-être 10 millions la Norvège. 5,3 millions. 5,3, c'est moins que je pensais. C'est moins que nous autres. Hey, l'entièreté de notre budget, là, en toute proportion gardée, peut être financée avec un rendement de 10 sur le fonds souverain. Pas de Ah non, taxe, pas d'impôt, man! ah non, Aïe, aïe. c'est malade, là. Ça, Fait que c'est de la bref. richesse, ça, là. Ah oui, ça, c'est de la richesse. Mais nous, la richesse, on n'aime pas ça parce qu'on aime être on aime être le Mississippi et non la Louisiane de l'Amérique. Et ben là, qu'est-ce qui nous autres, on l'avait dit, c'est ça qui va arriver. Les compagnies qui ont acquéri des droits légalement d'exploitation, entre autres sur l'île d'Anticosti, entre autres ailleurs, au Saguenay, dans le cadre de GNL. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Pensez-vous que, imaginez-vous, vous avez payé des droits, vous avez acheté du matériel, vous avez commencé à faire vos études, vous avez fait vos affaires, parce que le gouvernement vous a dit, wow, wow, oui, nous autres, on est open for business, la vie est belle. Et là, arrive une gang de crinqués, on organise un congrès avec Red Champagne, tout le party pogné. Là, on a décidé que c'est le virage green. Champagne. Non, mais juste se rappeler, les amis, là, que François Legault, il y a quelques années, là, lui, il voulait passer des pipelines, puis on va exploiter le pétrole dans le Saint-Laurent. Puis ça s'appelle le projet Saint-Laurent, by the way. Il voulait faire il voulait faire un genre de Silicon Valley dans le Saint-Laurent. Bref, il y avait tout un fantasme là, relié à ça, là. Ah, mais il y avait des milliards de gaz naturel découverts dans les shale gas de l'Utica. Hey, les compagnies dans le temps, là, c'était Questa, Junex, Gastem, Petrolia. Ah oui, c'est ça. Et On là, brassait qu'est-ce qu'on 2008, a? là, ça brassait, là. En 2008, on croyait vraiment que le Québec deviendrait un gros joueur dans le monde pétrolier énergétique, là. Ah oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Utica. Ressources Utica. Tu me disais que tu sais, moi, je connais pas cette compagnie-là là, particulièrement, mais on dit que c'est une compagnie québécoise. Ouais, c'est drôle, hein, parce que là, je sais pas si c'est un fleuron, ça, ou si ça n'en est pas un. Euh, ils annoncent mercredi elle annonce mercredi qu'elle a déposé une plainte à la Cour supérieure contre le gouvernement du Québec afin d'obtenir la nullité de la loi adoptée en avril dernier par l'Assemblée nationale qui prévoit la fin de toutes les activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures. Elle ajoute qu'à défaut d'obtenir la nullité de la loi, elle réclamera une compensation de 18 milliards de dollars correspondant à la valeur actuelle des profits estimés par un évaluateur qu'elle dit indépendant. La compagnie affirme que la loi porte atteinte à son droit de jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne et du Code civil du Québec. Le président de Ressources Utica, Mario Lévesque, ajoute que la loi est une expropriation déguisée dont l'utilité publique n'a jamais été démontrée. C'est pas. Tu sais, puis regardez, je vais vous donner juste des exemples d'investissements que ces compagnies-là faisaient, là. La pétrolière québécoise Junex annonce un placement privé par voie de prise ferme de 3,3 millions d'actions ordinaires au prix de 6,20 l'action. Ça, c'est dans le temps que ça allait vraiment bien leur titre, là. Fait que là, on croyait vraiment développer, et ainsi de suite. C'est un placement privé de 20,4 millions de dollars. 20,4 millions de dollars qui étaient utilisés pour continuer les recherches et développement Ouais. pour vraiment aller dans les gisements. Cette compagnie-là, by the way, valait quasiment plus rien, là. Elle a été rachetée par Utica, justement, ou en tout cas, ça semble avoir été racheté par Utica. Mais c'est à l'époque, là, dans le temps que c'était encore hot, là, en 2008, c'était ce genre d'investissement-là qui était fait, là. Ça, c'était pour faire travailler du monde en Gaspésie, dans le bas du fleuve, Ouais. dans les basses terres du Saint-Laurent. C'est l'enfer. Il s'est fait des gros. Puis ça, c'est pas le plus gros. Là, je fouille un peu là, des pétroliers de ce monde puis tout ça. Questa, je pense qu'il était plus grosse encore. Les investissements étaient plus élevés, là. Ouais. Il relate, toujours le président de la compagnie, M. Lévesque, il relate que pendant des années,
Le gouvernement du Québec a invité des entreprises à investir afin d'explorer et d'exploiter le pétrole et le gaz naturel. Ressources Utica a agi de bonne foi, selon lui, en trouvant des investisseurs locaux et étrangers et Ouais. respecter l'encadrement réglementaire du Québec. Il reproche au gouvernement d'avoir changé d'idée du jour au lendemain. Non, non, c'est totalement écoute, j'étais un investisseur dans ces compagnies-là à l'époque. C'était bien avant que je sois, conseiller, puis c'était mes premières expériences de trading, dans du temps que j'étais, en actuariat et non pas dans le conseil financier. J'étais à 2 mains dans ces compagnies-là, là. Puis quand que le gouvernement Charest a annoncé qu'il mettait un moratoire, là, ça a scié les jambes à tout le monde. Tu veux dire le gouvernement conservateur de Jean Charest? Sacrement, man! Fais pas d'affaires de même. Hey, 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 hey! Ça me fait mourir du cœur avant mon âge. Wrong. Wrong! Wrong, Ah, tu rendu avec des wrong. effets spéciaux, Ah là? oui, je rendu avec des effets spéciaux. Il va falloir les approcher de toi, par exemple, là. Ah C'est ouais. trop loin, là. Ouais, c'est loin un peu, mais c'est pas grave. Écoute, c'est un essai, là. Ouais, ça s'en vient. Hey, on Ah! investit, on investit. Ah ouais, on est rendu professionnel. Mais là, tu sais, je regardais dans la loi, là. La loi, qu'est-ce qu'elle prévoit comme indemnisation, là? C'est pour les 5 compagnies qui avaient ben, c'est ça, tu Utica, puis tu en as d'autres, là, Petrolia et compagnie, là. Donc ceux qui détiennent des droits, ils prévoient 66 millions pour les indemniser. Hey, C'est c'est pas supposé beaucoup, là. c'est supposé couvrir les frais de ferme. En gros, là, ça, c'est pour éponger uniquement les investissements, matériels qui ont été faits puis tout, mais eux autres, ce qu'ils disent, c'est: «Ouais, mais tu peu, là. C'est pas assez. Moi, j'ai fait ça parce que j'anticipais une activité économique de temps, là». Exactement. Ah non, puis sérieusement, il s'est investi pas mal plus que 66 millions de dollars en provenance directement des poches des investisseurs pour ça, là. Tu sais, parce que c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que les investisseurs qui acceptaient, tu sais, quand Junex, quand Gaztem, quand Petrolia, Questar réémettaient des nouvelles actions, c'est de même qu'ils se Ouais, finançaient. Tu ben sais, oui. c'était pas des banques qui faisaient des prêts, là. C'était vraiment, ces compagnies-là réémettaient des nouvelles actions. Puis ce qui était promis aux actionnaires, c'est de dire, éventuellement, on va trouver quelque chose. Puis quand on va trouver quelque chose, ça va être rentable. Vous allez faire de l'argent. Donc, votre argent, c'est un investissement de risque. Ah Mais oui, tu du éventuellement, monde avec ça. vous allez faire x10 avec votre argent, x15 si ça marche. C'était ça le deal. Puis la réalité, c'est que ça l'a marché. Ils en ont trouvé, Ben pour oui. vrai. Et il y avait une possibilité d'en exploiter, pour vrai. Mais le risque politique, ça a été ça qui a tout fait chier à patente. C'est le politique qui a fermé à Valve, qui a fermé à Shop. Mais ces investisseurs-là, eux autres, ils investissaient, ils risquaient de perdre leur argent, puis ils le savaient, mais ils risquaient de le perdre s'ils ne trouvaient rien. Ils en ont Ouais, c'est ça. trouvé. Puis l'affaire aussi que le gouvernement a pas l'air de comprendre là-dedans, là, c'est que mettons que moi on va faire, des chiffres bien basiques là, pour être sûr qu'on comprenne. Mettons que moi j'ai 10 000 piastres. Je dis: «Ah, je veux investir ça dans une petite compagnie, puis tout, puis on va voir ce que ça va donner». Puis là, je te contacte: «Ah Yann, ça m'intéresse ce que tu fais, je peux-tu avoir genre, je sais pas là, 1 de ton entreprise, puis, je regarde, j'ai ce montant-là à investir», whatever. Fait que là, je le prends, mais moi, j'aurais pu l'investir à plein d'autres places, Ben oui. comme ces compagnies-là l'ont. C'est ça le problème. C'est pas juste que, ah ouais, regarde, on vous compense, vous avez mis un puits quelque part, puis vous avez des contrats que vous avez payés, on vous compense. Ouais, mais c'est pas ça qui est à compenser. C'est le niaisage qu'il y a eu. Mettons que la compagnie, pendant 10 ans, elle attend pour avoir ses affaires, puis ils ont investi toutes ces 10 années ou 5 années d'un projet que tu aurais pu faire ailleurs où tu as une perte de revenus reliée à ça, là, parce que toi, tu as agi de bonne foi, tu te dis: «Ben, le gouvernement, ils m'ont dit que eux autres, c'est ça qu'ils voulaient», puis tout. Puis là, du jour au lendemain, ils arrivent avec une espèce de loi par rapport. Ouais, non, finalement, on va. Ben moi, écoute, ces actions-là que je détenais à l'époque, j'ai tout vendu ça en 2013 quand ça valait quasiment plus rien. Tu sais, j'en détenais pour de vrai, là. J'avais vraiment des actions de ces compagnies-là de 2008 à 2013, là. Ouais. Puis en 2013, ça valait des peanuts par rapport à ce que j'avais payé, là. Tu sais, Le moi, bout je serais pas là-dedans moi, que. je serais pas compensé, là.
Mais tu Ah non. sais, j'étais investi avant, tu sais, c'est 1er avril 2008 que Junex découvre ou fait l'annonce qu'ils ont découvert un gisement. Ouais. C'est là que ça a parti, là. Boum! Moi, la raison, honnêtement, pourquoi j'avais de l'argent là-dedans, c'est vraiment juste une partie de mon portefeuille qui était investi là-dedans. J'étais un gars du bas du fleuve. Junex explorait dans le bas du fleuve. Je trouvais ça cool, l'investissement pétrolier. C'était bien avant qu'ils trouvent de quoi. Là. J'avais Ouais, juste ouais, je entendu comprends. parler de la compagnie parce que même, je pense que les Lemaire étaient là-dedans un peu. Mon père travaillait chez Cascade. Fait que les frères Lemaire étaient impliqués un petit peu dans Junex. Fait que c'est de même que je n'avais entendu parler. Puis, tu sais, je trouvais ça. C'était vraiment un investissement de cœur. Là. Tu sais, c'était comme, hey, tu sais, il y a de l'exploration pétrolière dans le bas du fleuve, je veux participer à ça. C'était vraiment ça l'idée. Là. Ouais, ouais, ouais. C'était très émotif comme décision. Mais écoute, après ça, je n'ai racheté. Puis je l'ai déjà compté une couple de fois. Puis je l'ai rencontré dans le Patreon tantôt. Mais ça a été une de mes expériences financières qui m'a appris le plus dans ma vie pour devenir un Ouais. excellent conseiller aujourd'hui. Là. Autrement dit, j'ai perdu beaucoup d'argent pour bien conseiller mes clients. Et ça t'apprend aussi que, tu sais, ce qu'on dit souvent, là, les politiques sont pas très bons pour aider l'économie, mais pour nuire, sont bons en sacrament, par exemple. Exactement. Écoute, Ça, c'est pour mettre pour aller te crisser un sabot de Denver après la roue, là, ça, sont bons là-dedans. Puis, tu sais, 2 affaires là-dedans que ben du monde, quand la réflexion arrive, ils ont pas l'air d'analyser ces 2 niveaux-là, là. C'est que, un, c'est bien beau, OK, les affaires environnementales puis tout, là. Tout le monde est préoccupé par ça. Personne veut qu'il y ait un beluga qui a un pinch de pétrole dans le fleuve. On a tout compris. On a tout compris ce bout-là, OK, là? Il y a personne qui tu sais, moi, je vide pas du gaz dans le fleuve. Tu sais, moi, je vide pas du gaz dans la rivière dans mes temps libres. Tu sais, ça me préoccupe comme tout le monde. Bon, OK, Tu fais pas parfait. brûler tes pneus, toi, quand ils sont Non, je trop fais longs? pas brûler de pneus, puis j'ai pas encore tiré ma vieille sécheuse dans une coulée, OK? Contrairement aux bonhommes qui nous donnent des leçons, qui l'ont probablement fait dans leur jeunesse. Moi, ça aussi, c'est un bout qui me gosse un peu. C'est ces estis-là qui faisaient des changements d'huile dans la rue. Ils vidaient ça dans la bouche d'égout, mais aujourd'hui, c'est de ma faute. Il faudrait que notre génération ne fasse plus d'enfants, ne fasse plus rien. Mais pendant ce temps-là, lui, il arrose son driveway avec un hose, puis il vide son huile dans la bouche d'égout. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Euh, Ce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre, là, c'est que le Québec n'est pas la planète Terre. OK? Donc, GNL Québec, ça a été annulé. Qu'est-ce qui se passe? Le projet, presque identique, s'en va à Terre-Neuve. Le Canada ne veut pas augmenter sa production de pétrole parce que hein, nous autres, on est verts, puis on est ci, puis on est ça. Qu'est-ce qui se passe? Le Qatar, la Tanzanie, plein d'autres pays annoncent qu'eux autres, ils vont forer le sol, puis ils vont en sortir en joie le vert du pétrole. Ah, puis la Norvège autofinance quasiment tout avec son fonds souverain. Exact. Fait que, tu sais, à un moment donné, À un là-dedans, moment donné, il faudrait justement qu'on parle un peu plus de la Norvège d'une manière positive, dans le sens que on s'entend qu'il y a beaucoup de pays de cul qui ont trop de pétrole, puis c'est plate un peu parce que c'est des dictatures, ouais, Venezuela et compagnie. c'est toutes des Iran. affaires très louches, puis ils utilisent ça pour s'en mettre plein les poches, puis le peuple en bénéficie à moitié, plus ou moins. Les droits humains, c'est un peu de la merde. Mais c'est pas de même partout. La Mais non. Norvège a accès à beaucoup de pétrole. La Norvège est un pays développé, c'est pas un pays de tout croche. Puis regardez qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Un fonds souverain de 1 000 milliards de dollars. Puis probablement 1 200 milliards de dollars à l'heure qu'on se parle aujourd'hui. J'ai pas fait une grosse recherche. C'est du cash en sacrifice. Tu sais, c'est pas la dette de la Norvège, c'est un fonds souverain. C'est le contraire d'une dette. C'est Hey, exactement le c'est contraire d'une dette. PIB par habitant en Norvège, c'est 68 000 piastres. Les gens sont riches en Norvège. Ah non, c'est produit intérieur brut de 362 milliards, mais ils sont 5,3 millions. C'est capoté, là. Tu sais, c'est pas la place la plus pauvre, c'est la boule, on va se le dire, là. Puis ça a déjà, tu sais, ça a descendu un peu dans les dernières années. Je sais pas à cause de quoi, là, mais tu sais, c'est une place qui peut être quand même un peu exemplaire. Puis ça va L'autre, prendre du temps avant que la Norvège devienne un pays tout croche. Je veux dire, mettez des gouvernements successifs un derrière de l'autre, vraiment gérés par des purs imbéciles, là. Ça va prendre au moins 2 décennies avant que ce pays-là devienne un pays normal et non pas ouais. un pays riche, là.
Ben, entre autres, puis ça, regarde, je sais pas exactement jusqu'à quel point c'est vrai, mais c'est quelqu'un qui vivait en Suède qui m'avait dit ça. Ben, pas à moi personnellement, mais qui avait dit ça dans une entrevue que j'avais entendue. Apparemment que dans les pays scandinaves, c'est le cas en Suède, je pense que c'est le cas en Norvège, tu as des systèmes d'imposition qui sont comme beaucoup plus locales que nous autres, on a. Tu sais, mettons au Québec, là, si tu pas content, la seule affaire que tu peux faire, c'est sacrer le camp de province. Pour toutes sortes de raisons fiscalement. Là-bas, tu peux changer de ville parce que, mettons, là-bas, tu peux avoir, mettons, tu sais, ici, les maires, c'est un tel puis un tel, mais à peu près tout ce qu'ils peuvent gérer, c'est la taxe de ville, tu sais, la taxe Foncière. la taxe foncière. Mais là-bas, tu as mettons, des villes qui sont comme conservatrices, tu as d'autres villes qui sont comme de gauche, puis tu as un taux d'imposition qui est relatif à l'espèce de Hum, MRC, si tu veux, avec lequel Aïe, tu aïe. appartiens. Fait que quand les gens sont comme écœurés, ils changent de ville. Ils vont vivre ailleurs. C'est parfait, ça. C'est exactement ça qu'on veut. On veut être capable de choisir. Tu sais, c'est ça qu'on dit souvent avec les écoles, par exemple. Si tu es pas satisfait de ton école publique, tu devrais avoir le droit d'aller dans une autre école publique. Si tu es pas satisfait de l'école publique en général, tu pourrais avoir le droit d'aller dans une école privée, mais sans payer en double. Ben oui. Tu sais, c'est des choses comme ça qu'on parle souvent. Puis juste ce fait-là d'avoir l'option, c'est ce qui génère une compétition, c'est ce qui génère un gain de productivité immédiat parce que personne veut être poche. Puis s'il y a quelqu'un qui innove dans le réseau, ben assez rapidement, si l'innovation est bonne, elle va être copiée. Et assez rapidement, si l'innovation n'est pas bonne, elle va être ignorée. C'est ça qui est sain Ah dans ouais, un système économique compétitif, efficace, productif. Puis si tu me dis qu'il y a une compétition fiscale au niveau local dans ce type de pays-là, je suis obligé de te dire, je suis persuadé que ça a un effet très positif sur la qualité des ah, services publics rendus. c'est sûr que oui. C'est sûr que oui, parce que tu instaures un système compétitif. Fait que c'est sûr que ça doit être bénéfique, là. L'autre affaire, bon, tu as l'aspect environnemental, là, et de la globalité, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on vit sur la planète Terre. Si nous autres, on ne fait pas quelque chose, ça se peut que les autres le fassent. Il faut juste se demander là-dedans, on a-tu envie d'être les dindons de la farce dans l'histoire ou pas? Et l'autre affaire, c'est le message que tu envoies à l'international. Et c'est pas beau, là. C'est pas beau là, de voir. Moi, je trouve pas que c'est une bonne nouvelle là, de voir qu'une compagnie, pas une compagnie étrangère en plus, ça c'est le bout le plus drôle de l'histoire, une compagnie locale avec un gars avec un nom francophone qui parle français, hein, c'est toutes des affaires qu'on aime, qui s'en va en cours avec une poursuite de 18 milliards contre son propre gouvernement. Quel message que tu envoies aux investisseurs étrangers? Puis Legault, c'est drôle, ça a été son cheval de bataille tout le long qu'il était dans l'opposition. Je me souviens encore de lui contre Pauline Marois puis Philippe Couillard. Il n'y a pas assez d'investissements étrangers au Québec, il n'y a pas assez de fonds privés, Il y il avait n'y a pas 100% assez. raison. Ben, il avait 100% raison, mais c'est quoi qu'il ne comprend pas dans l'histoire, lui? Là? Tu penses que c'est un incitatif très fort à des compagnies étrangères de venir faire de la business ici? Parce que là, tu es menacé d'expropriation, esti, au moindre. Dans le fond, le premier ministre, il se lève le matin, il se met un doigt dans la bouche. Bon, c'est quoi le sujet à mode aujourd'hui? OK. Ah, tiens, les pailles en plastique. Une compagnie qui est venue ici de faire des objets qui produisent, mettons, je ne sais pas, des sacs de plastique ou des pailles. Vous autres, ben, à partir d'aujourd'hui, vous êtes fermés. On Parce que, sauve les ils tortues. parce que nous autres, on a décidé qu'on sauvait les tortues, là. Hey, c'est pas drôle, là. Puis c'est pas, tu sais, les gens, t'as du monde qui pense à ça, puis ils réfléchissent juste du petit point de vue, là, regarde, ah ouais, mais c'est bon pour la pollution, puis tout. Ouais. Ouais, mais il Après faut que ça, tu réfléchisses. ça donne la fille dans son épicerie qui est en train de faire une crise d'hystérie avec le cocombe. Là, c'est parce qu'il y a un cocombe de la Californie pas emballé, puis j'ai un cocombe québécois emballé. Il dit: «Qu'est-ce que je Ah ouais, fais?» ouais. Ah ouais, ouais, qui était. Ça, c'est un classique. Je l'ai pas sous la main, parce qu'on aurait pu le faire entendre. La fille est Ah, effondrée complètement. Tu sais, après, c'est drôle parce qu'en plus, je lisais, merci à un auditeur qui nous l'a envoyé, là, une espèce de texte bidon là, sur Cube Radio. Là. Faut-il faire encore des enfants pour sauver la Terre? oh Avec my toutes sortes god. d'histoires. Mais moi, ce que je trouve fucké, là, c'est qu'on passe notre temps à parler de ça, puis à mettre les affaires tout le temps les plus
le portrait, il peut pas être dressé plus noir que ça. Il y a jamais de lueur d'espoir, il y a jamais personne là-dedans qui vient dire: «Non, mais Mais attendez, là, là, attends un peu, là, attends un peu, tu es en train de dire pour sauver la planète, il faut arrêter de faire des enfants. Fait que là, c'est pas moi qui dis ça, c'est eux ouais, qui mais posent la question». ouais, ouais, mais là, le couple au début du podcast qu'on parlait, là, que M. Legault a dit que c'était Ah! des bons Québécois, là, qui ont Ouais. fait leur effort pour la nation, là. Ah ben, ils ont pour la nation, oui, mais pas pour la terre, ça a l'air. Et Colin, là, on est fourré en tabarnache. Ah ouais. Là, on est-tu pour la nation ou pour la planète, là? Ouais, oui, parce que là, c'est Gaïa ou ben c'est, Le cari c'est Gaïa ou c'est le caribou, là? Va falloir va falloir se brancher parce que ça sera pas drôle tantôt. Avoue que tu l'attendais Ah celle-là, ouais, hein? je l'attendais pour le plugger. Hey, merci tout le monde d'avoir été là encore cette semaine. On n'oublie pas, ceux qui sont sur Facebook, de partager, liker, commenter de manière gentille la publication, parce que c'est comme ça que les autres nous voient, parce que l'algorithme, il ne joue pas en notre faveur. Qu'est-ce que vous voulez? Il faudrait qu'on liche plus le gouvernement que ça pour que ça soit probablement publicisé davantage. Hey, on parlera de ça Fait que, justement, cette loi-là, dans le bout de Patreon tantôt, là. ouais, c'est ça. On pourra parler. Dans le bout de Patreon, on va continuer un peu sur notre sujet, puis on va parler ensuite de l'espèce de projet de loi de censure qui a été adopté. Comme par hasard, il y a juste les conservateurs qui ont voté contre. Et le bon Bloc québécois, parti Ça va souverainiste, qui ça donne va quoi, plus eux de autres? pouvoir. Eux autres sont souverainistes, défendent le Québec, mais ils donnent plus de pouvoir au CRTC. C'est quand même assez particulier.